Tu ne t'éloignes pas parce que tu es froid, tu t'éloignes parce que tu es vivant. Il y a des portes qu'on ferme en claquant, d'autres qu'on laisse entrebâillées, et puis il y a celles qu'on ne ferme pas, mais qu'on n'ouvre plus jamais comme avant. Mandela disait, on n'a pas besoin de couper tout lien pour retrouver la paix. Parfois, il suffit de marcher plus loin. Ce n'est pas une rupture, c'est une respiration, ce n'est pas une punition, c'est une réorganisation. Mais voilà le piège. On nous a appris que prendre de la distance, c'était trahir. Qu'éloigner quelqu'un, c'était être dur. Qu'être loyal, c'était rester même quand ça fait mal. Mandela, lui, avait compris que la loyauté n'a de valeur que si elle ne détruit pas ton espace intérieur. Il y a des gens qu'on aime encore, mais avec qui on ne peut plus parler tous les jours. Des gens qui ne nous ont pas fait de mal, mais qui nous fatiguent. Des gens qu'on respecte, mais qui ne comprennent plus qui nous sommes devenus. Est-ce que cela veut dire qu'on les rejette? Non. Cela veut dire qu'on s'honore. Mandela disait que l'intimité est un choix sacré, pas une dette. Et aujourd'hui, tu dois comprendre que ce n'est pas ta faute si tu n'es plus capable de rester là où tu te sens étouffé. Prenons Clara. Elle avait une amie d'enfance, Inès, une complicité vieille de 15 ans. Mais avec le temps, les conversations sont devenues lourdes, pleines de plaintes, de jugements voilés, de souvenirs recyclés. Clara écoutait par fidélité. Elle restait connectée par habitude, jusqu'au jour où son propre corps a parlé. Fatigue inexplicable, anxiété latente, et ce silence intérieur qui murmurait « Tu t'éteins ici ». Elle n'a pas crié, elle n'a pas accusé. Elle a juste commencé à répondre moins vite, à proposer moins souvent. Pas par vengeance, par survie. Et elle a compris ce que Mandela disait. Ceux qui t'aiment vraiment sentiront la paix que tu poursuis. Il y a aussi Thomas, père de 2 enfants, travail prenant, mariage calme et une mère envahissante. Pas violente, pas méchante, mais toujours là, toujours dans ses décisions, dans ses week-ends, dans ses émotions. Thomas aimait sa mère, il culpabilisait à l'idée de s'éloigner. Jusqu'à ce qu'un jour, en la quittant après un déjeuner banal, il sente une oppression dans la poitrine. Il s'est arrêté dans la voiture, a fermé les yeux, et une phrase est montée comme un cri. « Je n'ai plus d'espace pour moi ». Il n'a pas coupé le lien, il l'a simplement redéfini. Moins de partage, plus de filtre, moins d'accès à son monde intérieur. Mandela disait que la liberté commence là où on réinvente les frontières. Et si tu te reconnais déjà dans Clara ou Thomas, alors tu sais que ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un instinct de préservation. Parce que tout ce que tu ne protèges pas sera épuisé. Et tout ce que tu tolères en silence finira par t'enlever la voix. Dans la prochaine partie, tu vas rencontrer 3 autres histoires vraies. 3 autres visages de cette distance nécessaire. Des gens comme toi qui n'ont pas voulu blesser, mais qui ont fini par s'oublier pour ne pas déranger. Et dans la dernière partie, tu découvriras une histoire que j'ai gardée pour la fin. Parce qu'elle contient un choix inattendu. Un lien que Mandela n'a jamais vraiment rompu et qui a tout changé. Mais pour l'instant, retiens ceci. Tu n'as pas besoin de fermer toutes les portes. Tu peux juste changer la serrure. Et Mandela laissait la clé dehors. Mais il ne revenait plus. Il y a des personnes qu'on ne veut pas perdre, mais avec qui on ne peut plus rester pareil. Et ce paradoxe, Mandela le connaissait mieux que quiconque, parce qu'il avait compris que l'amour ne suffit pas toujours. Il faut aussi la paix, il faut la justesse, il faut l'air pour respirer. Et parfois c'est justement parce qu'on aime qu'on prend de la distance. Pas pour partir, pour ne pas se perdre. Laisse-moi te parler d'Élise, 38 ans, travaille dans la santé, une femme douce, attentive, toujours là pour les autres. Mais dans son couple, elle n'était plus là pour elle. Son compagnon n'était pas toxique, pas violent, mais il n'écoutait jamais vraiment. Il parlait fort, décidait vite, s'agaçait de ses silences. Et peu à peu, Élise s'est mise à se taire, à sourire pour éviter les tensions, à dire « ça va » alors qu'elle s'effondrait. Elle ne voulait pas divorcer, elle ne voulait pas fuir. Mais un soir,
En lavant les verres, elle a ressenti une fatigue qui ne venait pas du corps. Elle a regardé son reflet dans la fenêtre et s'est dit « Je ne vis plus, je m'adapte ». Alors elle a commencé à se réapproprier son espace, des week-ends seuls, des non-dits transformés en « je préfère le silence ». Et surtout une chose simple mais essentielle, ne plus répondre immédiatement. Mandela disait que prendre du recul, c'est parfois aimer plus honnêtement. Et puis, il y a Karim, un homme chaleureux, aimé de tous, mais autour de lui, il y avait toujours ce groupe d'amis. Moqueurs, des petites piques, des blagues qui blessent, des « on rigole » qui rabaissent. Il ne disait rien, il riait avec eux, mais il rentrait chez lui avec le cœur lourd. Il ne savait pas comment poser une limite sans casser l'ambiance. Jusqu'au jour où, à une soirée, l'un d'eux lui lance « Tu fais trop ton sensible, détends-toi ». Cette fois, Karim ne rit pas. Il n'a pas répondu. Il s'est juste levé et il est parti. Il ne les a pas bloqués. Il n'a insulté personne, mais depuis, il ne revient plus. Et dans le silence de son absence, il a retrouvé sa dignité. Mandela disait « Certains liens ne doivent pas être détruits, juste désinvestis ». Le troisième exemple est peut-être celui qui touchera le plus de personnes. Marianne, enseignante, divorcée, 2 enfants et une sœur, jalouse, subtilement, pas ouvertement, mais toujours dans la comparaison, dans la compétition silencieuse, dans la petite critique cachée sous un compliment. Marianne se sentait coupable d'y penser. C'est ma sœur, je dois l'aimer. Et elle l'aimait. Oui, mais l'amour n'est pas censé t'épuiser. L'amour n'est pas censé être un test permanent. Alors Marianne a pris une décision douce, mais ferme. Elle ne partage plus ses projets. Elle ne cherche plus à être validée. Elle ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Elle aime sa sœur, mais elle a cessé d'espérer qu'elle change. Et ça, Mandela l'appelait la paix sans illusion. Si tu t'es reconnu dans Élise, Karim ou Marianne, alors tu sais ce que signifie cet équilibre douloureux entre proximité et protection. Tu sais ce que c'est que de rester loyal à des gens, jusqu'à devenir infidèle à toi-même. Mais il reste une dernière histoire. Une que Mandela lui-même n'a racontée que plus tard. Une relation qu'il n'a jamais complètement fermée, mais qu'il n'a plus jamais laissée entrer comme avant. Une porte laissée entr'ouverte, avec un verrou invisible. Et cette histoire, je vais te la raconter dans la dernière partie, parce que dans cette distance-là, se cache une clé que peu osent utiliser. Il y a une histoire que Mandela n'a jamais criée. Il l'a seulement confiée à demi-mot bien après sa libération. Une relation qui l'avait blessé profondément, pas à cause d'une trahison visible, mais à cause d'un abandon subtil. L'homme s'appelait Xolani. Ils avaient grandi ensemble, milité ensemble, survécu ensemble. Mais lorsque Mandela fut arrêté, Xolani ne vint jamais le voir. Pas une lettre, pas une visite, pas même un mot transmis par des proches. Pendant 27 ans, Mandela s'est souvent demandé pourquoi. Il ne l'a jamais haï, mais il ne l'a jamais oublié non plus. À sa sortie, il aurait pu le confronter, le repousser, l'accuser. Mais il n'a rien fait de tout ça. Il l'a simplement salué, un jour, dans une réunion publique, avec une dignité tranquille, un regard sans reproche, mais sans chaleur. Mandela avait changé. Il n'attendait plus d'explications. Il n'avait pas besoin de fermer la porte parce qu'il savait qu'il ne laisserait plus entrer n'importe qui. Ce que cette histoire nous apprend, c'est qu'il y a des liens qu'on ne casse pas parce qu'ils sont déjà morts. Il y a des absences qui parlent plus que 1000 ruptures. Et il y a des silences qui ne demandent pas à être comblés. Mandela ne vivait pas dans la rancune, il vivait dans la clarté. Il disait que le vrai pardon ne consiste pas à oublier, mais à ne plus se laisser définir par la blessure. Peut-être que toi aussi, tu gardes une porte entrouverte pour quelqu'un qui ne viendra plus. Ou tu gardes un canal actif vers une personne qui ne t'écoute plus vraiment. Peut-être que tu hésites à t'éloigner, parce que tu penses que ça ferait de toi quelqu'un de dur, de froid, de lâche. Mais regarde bien. Est-ce que cette présence t'élève encore ou est-ce qu'elle te pèse en silence,
Mandela avait compris que chaque lien exige de l'énergie et que celle-ci est sacrée. Alors oui, tu peux aimer et prendre de la distance. Tu peux respecter et ne plus répondre. Tu peux souhaiter le bien sans vouloir garder le lien. Tu peux laisser une porte entrouverte sans jamais repasser le seuil. Et si quelqu'un t'accuse de t'être éloigné, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas toi qui as fermé la porte, c'est la vie qui a changé la clé. Tu n'as pas besoin de couper tout. Tu as besoin de choisir où tu peux respirer. Et Mandela ne cherchait pas à réparer ce qui ne voulait pas guérir. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que cette vérité résonne en toi. Alors, aujourd'hui, écris dans les commentaires « Je choisis la paix, même en silence ». C'est notre mot de passe intérieur, parce que ceux qui savent n'expliquent plus, ils avancent.